Bonjour à tous, c'est moi Elodie, 41 ans, 3 enfants, un chien, un chat. Vous me connaissez, depuis 1 an, je vous partage mes bons plans, ma gestion de budget, mon organisation familiale, mes menus, mes recettes, des idées déco et des loisirs. En 2025, j'ai pour projet d'avoir un potager, de changer de vie professionnelle et de voyager. N'hésitez pas à me liker, à partager et surtout à vous abonner à cette chaîne. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Insta pour suivre mes aventures et mes délires. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue aujourd'hui avec moi Elodie sur ma chaîne Hello Simplement. Je vous retrouve aujourd'hui avec grand plaisir et surtout un grand soleil. Mais quel bonheur d'avoir enfin du soleil depuis 2 jours. Alors moi il en faut pas beaucoup, en général un rayon de soleil et je suis au taquet, super heureuse. Bref, la santé va mieux, même si c'est pas encore le top du top, mais j'ai envie de dire que c'est le lot de tout à chacun en ce moment. Tout le monde, toutes les personnes que je croise sont malades. Impressionnant. Bref, c'est normal, on est après les fêtes de fin d'année, on a tous, je pense, profité de ces fêtes pour voir nos proches, nos amis et autres, et du coup, bah voilà, hein, on est tous malades. J'espère que chez vous tout va bien. Je vais me représenter rapidement parce que je me suis rendu compte qu'en fait je vous avais présenté mes vœux, j'ai fait plein de choses dans les 2 dernières vidéos. Mais à aucun moment je ne me suis représentée. Donc moi je suis Elodie, j'ai 41 ans, je vais avoir 42 ans cette année en 2025. Je suis maman de 3 adorables amours, les grands amours de ma vie. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait je suis maman avant tout dans mon cœur, dans mon âme, dans mon corps. Enfin voilà, je suis maman à 200%. Même si c'est pas possible, on est d'accord. Donc j'ai une grande fille de 17 ans qui va avoir 18 ans cette année, ça y est, donc un petit peu difficile, une grosse année 2025 à venir puisqu'elle va avoir 18 ans. Et en plus de ça, elle va partir faire ses études en dehors de ma région, puisque quoi qu'il advienne, il n'y a pas d'école d'architecture en Touraine. Donc ça va être forcément en dehors du département. Donc c'est un petit peu difficile pour cette année. Je lui dis rien parce que voilà, je suis très heureuse et si j'ai fait des enfants, c'est pour les voir grandir, évoluer et prendre leur indépendance. Mais c'est trop rapide, ça va trop vite. Bref, c'est pas grave. Il me reste les 2 autres parce qu'après, j'ai un petit ange, enfin un grand ange, très grand parce qu'il mesure 1m78 qui a 15 ans, mon fils. Voilà, donc lui va être à la maison pendant très longtemps parce qu'il prévoit de très grandes études mais qu'il peut quasiment tout faire à Tours. Voilà, pour mon plus grand bonheur parce que je l'adore. Enfin, j'adore mes 3 loulous, donc de toute façon, voilà. Et puis j'ai un petit dernier qui lui a 3 ans et demi, vient de rentrer à la maternelle. C'est le dernier petit ange, hein, c'est le petit dernier de la famille, le petit chouchou à tout le monde. Voilà. Je vis maritalement avec le grand amour de ma vie, qui n'est pas le papa de mes 2 grands-enfants. Voilà, ils sont issus, eux, d'un première union. J'ai beaucoup aimé le papa aussi, mais alors l'homme avec qui je suis aujourd'hui, il me comble de bonheur chaque jour que Dieu fait. Donc voilà. Je ne travaille plus pour le moment puisque je suis en reconversion professionnelle. Mon conjoint a une société et on est en train de voir pour modifier notre activité professionnelle puisque j'en avais marre d'être responsable qualité. Tout du moins dans le domaine où nous étions. Voilà, et lui en a marre du domaine dans lequel il travaille actuellement. Donc on va tout changer. Mais ça prend du temps. Voilà, et donc j'ai fait le choix dans un premier temps d'arrêter de travailler avec lui. On a énormément de travail, enfin on avait énormément de travail. Il y en a encore beaucoup. Il se débrouille sans moi, tant pis. Mais en tout cas, voilà. Bien qu'il y ait eu beaucoup de travail, notre situation personnelle fait qu'on ne peut pas continuer cette activité professionnelle. Ce n'était plus compatible. Voilà, donc on évolue et on change. Je vous en dirai plus quand nos projets auront bien évolué et que on sera sûr que ça tourne parce que là ça fait 2 fois qu'on se lance sur un projet et ça fait 2 fois que le projet tombe à l'eau pour des raisons indépendantes de notre volonté. Donc je ne veux pas trop en parler, je ne veux pas trop m'avancer sur le qu'est-ce qu'on va faire, comment on va le faire et pourquoi on va faire ça. Je préférerais qu'on arrive déjà à lancer les choses et pouvoir vous faire profiter de notre projet et vous montrer les choses au fur et à mesure de leur évolution. Voilà. Donc en attendant, je suis en reconversion professionnelle. S'il faut, j'ai mes droits qui sont ouverts encore pendant quelques temps. Et si ça devenait nécessaire, je reprendrai un emploi, bien évidemment.
je ne suis pas à la maison à ne rien faire. En attendant, j'ai fait plein de choses déjà depuis le temps que je suis arrêtée. Déjà, j'ai repris de tout cuisiner maison. Je m'éparpille, mais c'est pas grave. Je parle de moi, ça change un petit peu, ça fera du bien. En tout cas, à moi, ça me ferait énormément de bien. Donc oui, j'ai recommencé à cuisiner quasiment tout maison, que ce soit les yaourts, les gâteaux, enfin voilà, tout, beaucoup de choses maison. Très peu de produits transformés. J'achète du pain parce que je ne sais pas faire le pain. Je me suis essayée plein de fois, mais à chaque fois, ça gonfle pas. Enfin, il y a quelque chose que je fais qui va pas. Mais c'est pas grave, je fais beaucoup de choses à côté. J'ai rangé tous les placards de la maison, j'ai trié. Là, il me reste mon dressing à ranger parce que c'est une catastrophe. Mais voilà, j'ai rangé tous les placards de la maison est clean à longueur de temps. Pour mon plus grand bonheur, même en ayant un gros pépère d'amour qui est Pico. Je ne vous ai pas parlé des animaux. Donc on a Pico qui est un berger australien qui nous a rejoint il y a maintenant bientôt 1 an. Qui me met beaucoup de poils partout. J'essaye de l'emmener se balader tous les jours. Je l'emmène avec moi aussi. Enfin, je joue énormément avec lui. Depuis peu, j'ai repris la course. Donc j'espère pouvoir l'emmener avec moi très prochainement courir. Voilà. Je reprends aussi le sport, enfin voilà, plein de choses. Je m'occupe de beaucoup de manières différentes, beaucoup de choses que j'ai pas pu faire depuis des années. Parce qu'être maman à 200% c'est génial, mais ça prend énormément de temps. Voilà. Et puis quand j'ai eu mon petit dernier, je travaillais en même temps avec mon mari, donc autant vous dire que voilà, on a beaucoup de travail. Et le travail et l'entreprise passaient avant beaucoup de choses. Avant la maison, avant le linge, avant les placards, enfin voilà. Donc je me suis remise à jour de tout et pour autant, je vous assure que je ne m'ennuie absolument pas. Voilà, j'ai pas le temps. Et puis je suis tout le temps en train de m'occuper à droite à gauche, donc autant vous dire que je m'occupe et je ne m'ennuie pas. Voilà. Et nous avons également, pour finir les présentations, un petit chat qui s'appelle Pepsi, qui est une petite mémère noire, qui a maintenant 7 ans, si je ne vous dis pas de bêtises. Voilà, pour ceux qui se poseraient la question, l'entente se passe plutôt assez bien entre Pico et Pepsi, même si des fois, dans les jeux, il y a des petits coups de griffe ou des petits coups de... Enfin, on voit des petits crocs apparaître. Voilà. Mais dans l'ensemble, tout se passe très bien. Voilà. Et ça, c'était pour la présentation de toute la petite famille. J'ai refait le tour. Comme ça, vous savez qui je suis. Vous savez qui ils sont, même si vous ne les voyez pas. Au niveau de l'organisation, donc on est une famille de 5. Les grands sont avec nous tout le temps, sauf un week-end sur 2 et la moitié des vacances. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai un budget alimentation assez important. De surcroît, nous consommons un maximum de produits bio, un maximum de produits de saison. Voilà, et donc un maximum de produits faits maison, cuisinés et autres. Petite précision aussi, si je fais autant de pâtisseries, autant de choses maison, c'est parce que mon conjoint est intolérant au gluten. Donc le gluten, c'est pas forcément une lubie pour tout le monde. En l'occurrence, il y a des gens pour qui c'est une lubie à dire oui, moi je mange sans gluten, gna. Là, on est dans le cas d'une intolérance, donc ça lui donne des problèmes gastriques assez importants. Il n'est pas... c'est pas une allergie, mais c'est un inconfort assez important lié au gluten. Voilà. Donc du coup, le plus simple est encore que je cuisine et que je fasse moi-même. Par exemple, ce week-end, pour vous donner un rapide exemple, j'ai fait des crêpes avec de la farine sans gluten. Et du coup, il peut en manger avec plaisir. Si jamais je fais des crêpes ou que j'achète des crêpes dans le commerce, elles sont forcément avec du gluten puisque faites avec de la farine de blé, ce qui est normal. Là, s'il en mange une, c'est compliqué pour lui derrière au niveau tout ce qui va être gastro-entérite, digestion, élimination et autres. Voilà. Sans compter que ça le fatigue énormément, donc on évite le gluten autant que nous le pouvons. Voilà. Et puis de toute façon, il y en a partout, donc comme ça évite de trop en consommer, c'est pas très bon pour la santé quoi qu'il advienne. Excusez-moi. Voilà, donc ça c'est pour la partie budget alimentaire. Vous ne verrez jamais sur ma chaîne tout ce qui va être loyer et tout ce qui va être crédit. Pourquoi? Parce que je suis la seule à faire le système, enfin à suivre mon budget de cette façon-là. Donc on a fait une répartition très simple qui nous convient à nous parce que c'est notre fonctionnement, nous n'avons pas de compte joint. Par conséquent, mon conjoint prend en charge tout ce qui est loyer et crédit. Je prends en charge les
charges variables. Voilà. Enfin, en plus l'eau et l'électricité. Voilà, à peu près ce qu'il en est. Et vous ne verrez jamais non plus d'essence. C'est pas que je sois à pied, j'ai un véhicule, mais c'est mon conjoint qui s'occupe de faire le plein quand il y en a besoin. C'est plus facile pour nous au niveau de cette gestion. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour de ce que vous ne verrez pas sur ma chaîne. Ensuite, rapidement pour finir, rapidement du coup ça fait quasiment 10 minutes déjà que je vous blablate. Je suis en méthode virtuelle pour une grosse partie des choses, même pour la totalité des choses. Moi, c'est un suivi de budget que je fais plus que la méthode des enveloppes que vous voyez tout partout. Je suis en virtuel parce que pour moi, c'est plus pratique. J'aime pas avoir de grosses sommes d'argent chez moi. En début de mois, je ne peux pas me permettre de retirer et d'avoir 1500 € à la maison. Je veux pas, c'est quelque chose qui m'angoisse énormément. Donc du coup, je suis en virtuel. De surcroît, ça me permet d'utiliser des applications de cashback et de récupérer un petit peu d'argent par-ci, par-là. Voilà. Donc c'est un choix. Ce que je fais, c'est que je suis mon budget. En fin de mois, j'établis le budget du mois suivant. J'établis le menu, tout ça, je vous le montrerai dans une semaine pour le mois de février. Ensuite, une fois que tout ça c'est fait, dans le mois, je vais suivre, et c'est ce qu'on va faire maintenant. Je vais faire mon petit bilan toutes les semaines de mes dépenses, voir où j'en suis de mes différentes catégories, on va dire enveloppes si vous voulez, en tout cas catégorie budget. Et à la fin du mois, lorsque il me reste de l'argent dans un pôle ou dans un autre, je retire ce qu'il reste et je le glisse dans des défis, dans des enveloppes, dans des épargnes. Voilà. Je vous propose, après avoir autant discuté et vous avoir autant raconté ma vie, je vous propose qu'on commence enfin le bilan de cette deuxième semaine du mois de janvier. Alors, cette semaine, qu'est-ce que nous avons eu comme dépenses? Alors, on en a eu pas mal. Donc, voilà. Alors, la première dépense, c'est quoi? C'est qu'on a quasiment tous été malades à la maison. Il n'y a que mon fils de 15 ans qui y a échappé, numéro 1 est malade maintenant. Numéro 3 a été malade. Mon conjoint a été très malade puisque c'est lui qui nous l'a ramené. Alors, nous n'avons pas fait la grippe, mais nous avons tous été très malades. Un énorme rhume qui a beaucoup de mal à passer, mais ce n'est pas la grippe. Donc, voilà. Donc, pas d'antibiotiques, pas de médicaments, pas de médecin. J'ai juste acheté, alors pour ceux qui connaissent, voilà. Pour ceux qui connaissent pas, vous me traiterez de folle. J'ai juste acheté, je le sais parce que dans ma famille, ils me traitent de folle à me soigner avec ça, mais pour moi c'est super efficace, notamment quand on a des rhumes. Le problème c'est que c'est un petit peu cher. J'ai juste acheté de la gelée royale. Donc de la gelée royale en petits pots, qui est un produit naturel. Qui m'a coûté 35,90 €, mais qui est très efficace et qui permet de soigner le rhume en quelques jours parce que ça booste vos défenses immunitaires. Voilà, c'est pas bon en goût, mais par contre, je vous assure que, en tout cas pour moi, c'est très efficace. Donc j'en ai eu ce mois-ci pour 35,90 € à aujourd'hui. Il reste 4,10 €. Je pense que nous n'en aurons plus besoin, mais je vais les laisser sur le compte jusqu'à la fin du mois. Et à la fin du mois, je les glisserai dans mes défis si je ne les ai pas utilisés. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Sortie restaurant. Alors, on a fait plein de choses cette semaine. Je suis allée manger jeudi midi avec ma meilleure amie puisqu'on n'en avions pas encore eu l'occasion de nous voir pour cette nouvelle année. Donc, j'en ai eu pour 19,90 €. Nous avons mangé des pizzas un soir la semaine dernière parce que j'étais vraiment pas en forme. Et qu'en plus, j'étais très en retard au niveau du planning et de la gestion de la maison. C'était le soir où on devait manger les pizzas maison. Et bien finalement, elles ont été achetées. Tant pis, ça arrive. Donc là, on en a eu pour 39,70 €. Nous sommes allés, puisque moi, c'est sortie et resto. Donc voilà, ça, c'était la partie resto. On est allé faire de l'escalade. On en a eu pour 21 € entre la location des chaussons et les entrées. Et j'ai acheté une galette des rois. Parce que j'ai eu du monde à manger et que je n'avais pas du tout prévu de dessert. Donc je suis allée chercher un dessert et j'en ai eu pour 21,90 € à la boulangerie. Donc je compte ça en resto parce que c'est pas de l'alimentaire de base pour moi. C'était un extra, un plaisir. Donc au total,
Pour les sorties et restos, pour l'instant, on en a eu pour 102,50 €. Donc, il nous reste... J'avais fait les totos à côté de ce qu'on avait dépensé. Comme ça me fait gagner un tout petit peu de temps. Donc, on avait 200 moins 102,50. Il nous reste 97,50 € pour finir le mois. Alors, je pense qu'on devrait être bon. Ce week-end, on a une sortie, mais c'était prévu sur le budget de Noël, puisque c'est le cadeau de Noël de mon conjoint. Nous allons voir un match de hockey. Mon mari est un ancien hockeyeur, enfin mon conjoint est un ancien hockeyeur. Dans sa jeunesse, il a fait partie d'une équipe où ils ont été champions de France. Et on n'a jamais pris le temps d'aller voir un match de hockey. Donc ce week-end, on se fait plaisir et on va voir un match de hockey juste tous les deux pour qu'il m'apprenne les règles, qu'il me fasse un peu partager cette passion qu'il a toujours eue. Voilà. Et du coup, on n'y va que tous les deux. Donc, ça nous occupera notre week-end. Je pense que le reste, si on a du soleil, ça sera balade et jeux et autres, dehors, parc, tout ça, pour profiter du soleil. Même s'il fait froid, moi, à partir du moment où on a du soleil, on est dehors. Voilà. Les animaux. Alors, petit imprévu de la part de Pico qu'on a emmené se balader ce week-end et qui a cassé sa longe. Donc, il a fallu racheter une longe. Au passage, du coup, le collier était un peu juste, mais on s'était dit qu'on pouvait encore le faire passer. Enfin, ça tenait encore. Donc, on lui a acheté un harnais. Et puis, on a racheté des petites friandises pour la partie éducation. Donc, on en a eu pour 75,75 €. Il nous restait 88 €. Donc, 88 moins 75. Oh mince. 88 moins 75. Il nous reste 12,25 € pour finir le mois. Je pense qu'on sera bon parce que nous sommes déjà aujourd'hui le lundi 13 janvier. J'ai acheté les croquettes de Pepsi et Pico, j'ai encore des croquettes. Donc peut-être que je serai obligée d'en acheter la semaine prochaine, mais comme le mois prochain, il n'y aura pas d'achat de croquettes, a priori, je pense que ça équilibrera et on sera bon. En tout cas, il n'y en aura pas, c'est sûr, pour Pepsi. Et je pense que là, comme il nous reste de quoi faire encore une dizaine de jours, on sera vraiment à la fin du mois de janvier. Donc du coup, il n'y aura pas de sac... il n'y aura pas besoin d'acheter encore un sac en février. Donc voilà. Donc ça équilibrera sur les 2 mois. Ensuite, beauté. J'ai dû juste aller acheter un produit spécifique pour ma fille. J'en ai eu pour 13 €. Parce qu'elle achète un déodorant spécial, je sais pas quoi. Voilà. Ceux qui ont des ados, vous saurez de quoi je parle. Ils ont toujours des lubies avec des idées et des machins. Enfin bref. Bref, c'est un déodorant particulier. D'habitude, je le passe dans les courses. Mais là, vraiment, il a fallu que j'aille dans un magasin spécial de beauté. Donc voilà. Bref, c'est pas grave. Il nous reste 37 €. En imprévu. Alors, les imprévus. Qu'est-ce qu'on a eu en imprévu? Qu'est-ce qu'on a fait en imprévu? Alors, je suis allée chez Leroy Merlin. J'avais des petites choses à acheter pour du bricolage à la maison. Et je suis allée à la Foire Fouille qui n'était pas prévue et chez Action non plus parce que j'ai ma panière à linge qui était cassée. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre? Je sais même plus ce que j'ai acheté. Bref, je ne sais plus. Une chose est sûre, c'est que j'en ai eu au tout et pour tout pour... Je vais vers les totaux parce que je ne me souviens plus. J'avais noté les montants. 37,72 plus, j'ai dit 64,70 plus 22,92. 125 €. Oups là, mince. 125,34 €. Moins, il nous restait 138,20 €. Il nous reste actuellement 12,86 € en imprévu pour finir le mois. Donc si j'ai plus d'argent en imprévu, je prendrai sur une autre enveloppe, c'est pas trop gênant. Voilà. Et pour les courses, donc j'en ai eu pour... Alors, je vous remontre pas comment je fais, hein, j'ai montré la semaine dernière. Donc à la base, j'en avais pour 207 €. Après réduction, blablabla, parce que moi j'ai toujours des bons de réduction, des trucs, des machins. Je les cherche en même temps, mes bons de réduction. Je vous avoue que je vais sur les sites,
Chez Ange, quand j'y suis allée, j'ai récupéré, chez nous, il y a un petit journal qui s'appelle Le Petit Zapper. Dans le Petit Zapper, souvent, il y a des bons de réduction pour certaines enseignes, donc je vérifie dedans. Je vous ai montré aussi la semaine dernière, derrière mes tickets de caisse, il y a des petits bons d'achat ou des petites réductions. Je les utilise, enfin voilà, j'utilise vraiment toutes les réductions que je peux en fonction des courses que j'ai besoin de faire. Donc chez Auchan, je suis passée de 207 € à 195 €. Et j'ai fait une petite course complémentaire chez Super U puisque quand vous faites les courses, alors je sais pas chez vous, hein, mais chez moi quand je fais les courses, je demande avant, est-ce que quelqu'un a besoin de quelque chose de particulier? Tout le monde m'a répondu, non, c'est bon. Je suis allée faire les courses vendredi matin, comme toutes les semaines, et quand je suis arrivée à la maison vendredi soir, on m'a redit, alors ma numéro 1 m'a dit, ah, j'ai oublié de te demander, en fait, il me fallait du déo. Mon numéro 2 m'a dit, ah, j'ai oublié, il me fallait ci. Mon numéro... Non mais... Hein, alors heureusement, numéro 3, il ne demande rien pour l'instant. Mon mari qui me dit, oh, t'as pas acheté de saucisson, j'aurais bien mangé du saucisson. Bref, je suis allée à la Super U, j'en ai eu pour 6,53 € en plus. Ça va, ça reste raisonnable. Ça nous mène à un montant total de 201,55 € pour les courses de la semaine dernière. Donc, il nous restait 512,51 € moins 201,55 €. Il reste 310,96 € pour finir le mois. Voilà. Bon, ça devrait le faire. Hein. Cette semaine, en plus, je sais pas ce que j'ai fait. J'ai complètement oublié que ma fille, elle partait en voyage scolaire avec sa classe. Du coup, je l'ai compté à manger. Donc, je vais être obligée... Pardon. Je vais être obligée de modifier le menu de cette semaine. Je vais modifier le menu de cette semaine. Du coup, il y a des trucs qu'on va pas consommer, qu'on consommera la semaine prochaine. Ça équilibrera. Ça sera très bien. Voilà, voilà. Ensuite, tac. Pardon, je vous ai fait bouger. Excusez-moi. Tac, tac, tac. Donc, voilà, tout ça, ça reste donc sur le compte pour le moment. On verra à la fin du mois. S'il en reste, je retire et je mettrai dans mes enveloppes. Tac. Ici, du coup, Acadomia, c'est passé, on n'en a eu que pour 54 €. Mais je vais laisser les sous jusqu'à la fin du mois aussi parce que j'ai peur de ne pas avoir assez sur certains pôles que j'ai prévus, notamment. Tac, ensuite la cantine, pour le moment, j'ai pas fait les paiements. Je viens de recevoir juste aujourd'hui la cantine de Luca et j'ai pas encore fait les paiements pour les deux grands. Je vais les faire juste après la vidéo, ça sera fait. La Maïf, ils ont changé, on est à 160 €. Voilà. Tac. Et l'électricité, alors mauvaise nouvelle pour ce mois-ci, on a eu la facture de régule. Alors, j'avais dit que je laissais les sous de côté du gaz pour la facture de régule d'électricité. Bah ouais, forcément, quand on n'a plus du tout de chauffage dans une maison, on est obligé de mettre des espèces de grille-pain à la noix. On est passé d'un chauffe-eau au gaz à un chauffe-eau électrique. Du coup, j'ai une régule pour l'année là de 570 €. Donc, heureusement que j'avais prévu les sous, que je les avais laissés, parce que sinon, je ne sais pas comment on aurait payé la facture. Bref, voilà. Donc, pour le moment, alors, ça c'est passé, ça c'est fait, ça c'est fait. Le virement de mon petit dernier, c'est fait. Les épargnes, Pico 20 €, l'eau, la rentrée, le sport et Noël, tout a été mis en épargne en virtuel, donc. Le téléphone, c'est pas encore fait. Deezer, c'est pas encore fait. Netflix, c'est passé. Prime, c'est fait. Les frais de banque, c'est fait. L'électricité, du coup, n'est pas encore passée. Et l'argent de poche, c'est fait également. Et la Maïf, du coup, c'est fait. C'est comme ça que j'ai vu qu'ils avaient augmenté. Alors, pas d'énorme, hein, mais bon, d'1 € quand même. Voilà. Et les téléphones, j'en ai une partie qui est faite, mais pas tout. Donc, ça sera un peu plus tard dans le mois. Voilà. Hop. Et ben ma foi, on a fait le tour à ce niveau-là. Tac. On a fait le tour à ce niveau-là. Alors. Hop. Hop là. Donc, je vous avais parlé la semaine dernière de mon petit tracker que je me suis fait pour les remboursements. Donc, ce petit tracker, j'ai bien fait de le faire. Je remercie beaucoup, beaucoup le journal de Budget Jones qui m'a fait penser avec sa vidéo que j'ai regardé avec plaisir, que j'avais mes remboursements mutuels dont je vous avais parlé au mois de novembre qui n'étaient toujours pas passés. Donc,
J'avais test PCR numéro 3. C'était au mois de novembre. Donc, je les ai contactés aujourd'hui. Ils m'ont dit « Ah, vous avez pas reçu, on vous a fait un mail pour vous demander. » Comme par hasard, un mail que je n'ai jamais reçu. Vous avez une appli aussi, mais forcément, ils n'ont pas utilisé l'appli. Non, non, ils ont envoyé un mail sur votre adresse générale, celle que vous nous avez communiquée. C'est marrant, hein, c'est le seul mail que j'ai pas reçu. Donc, bon, voilà. Ils ont ouvert un ticket et je vais recevoir de nouvelles choses. Parce qu'a priori, il y a un truc qui n'allait pas. Leur manquait je sais pas quoi. Bref, les vaccins des 2 grands qui sont des vaccins certes non obligatoires mais que nous avons fait car le rappel n'est pas pris en charge puisque c'est pour les gens qui voyagent, c'était pour l'hépatite A. On avait fait le premier avait été pris en charge l'année dernière et cette année ils prennent pas le rappel en charge, ce qui est absolument dommage puisque en ayant le rappel vous êtes vacciné à vie et vous êtes tranquille. Donc je ne lâcherai pas, donc je me les note parce que je ne veux pas oublier de relancer. Donc il n'y a pas de remboursement sécu, mais j'attends le remboursement mutuel et je les relancerai quand ils m'ont dit sous 48 à 72 heures, 48 à 72 heures, j'aurai un retour de leur part. Donc je peux autant vous dire que si vendredi il n'y a toujours rien de leur part, je les rappelle. Voilà. Et mon fils avait oublié sa carte et m'a demandé de lui avancer la patinoire. Donc je lui ai avancé sa patinoire et il me doit 9,50 € que je déduirai de son argent de poche du mois de février si d'ici là il ne m'a pas remboursé. Voilà. Donc très important, vous voyez ce que je vous disais, hein. Très très important de suivre bien de près ces remboursements. C'est important. Voilà, voilà. Alors, j'avais dit aussi que je j'enlevais mon suivi ici et que je prenais le premier... Alors, la semaine dernière, j'avais fait 6,15 € d'économie sur mes 10 € et cette semaine, je l'ai mis là, j'ai fait... Ah, il manque une pièce. Oula, la plus grosse. 5, 6, 7, 8,47 €. Hop, donc les petites pièces qui sont là, elles vont dans ma tirelire hors caméra et ça on va les mettre ensemble après, je les mets au-dessus. On les mettra ensemble tout à l'heure dans les défis. Voilà. Du coup, pour les épargnes, on fera ça à la fin du mois. Ce sera beaucoup plus simple. Voilà. Hop, parce que si d'ici là ça bouge, je vais être embêtée et je veux pas être embêtée. Tac. Alors, j'ai dit. On va faire dans l'ordre. Donc, on a. Bon, alors, ici, je vais mettre 2 €. Hop, tac, comme ça. Il nous restera 20 € à mettre. Moi, je peux ne pas écrire dessus. Tac, et puis 6. Allez, je vous fais un shot the box pour que vous voyez comment ça se fait. Alors, on a 6 € à mettre. Hein. Espérons que je puisse mettre. Donc, on va enlever 10. On va enlever 9. 6, 4. 4, 5, 6, 7. Hop là, j'ai mon dé qui est parti là-bas. Donc là, on a le 12. Bon. 6, 7, 8, 9. Je peux pas enlever le 6, je peux pas enlever le 9, je peux pas enlever... Bon, bah... Donc, il nous reste 8, 5, 6, 7, 8. Donc, pour le premier, 8 et 8, 16. Je vais devoir mettre 16 €. Et ben, je vais mettre 6, déjà. Et bien,
Et puis on verra pour compléter la suite. Voilà. Bah, j'ai pas plus de sous à mettre cette semaine dans les défis. Donc ça, je ferme. Et hop, dans mes réductions, alors de quand j'ai fait les courses, donc j'avais de la semaine dernière 17 € à ajouter. Et j'ai eu, attendez, j'avais tout noté. Pardon. Donc j'ai eu les 17,19 € de Calzedonia de la vidéo précédente que je vous ai marqué en blanc, que j'avais complètement oublié de comptabiliser. Ensuite, j'ai eu 12 € chez Auchan en bon d'achat, plus 3,26 € en bon d'achat égal, enfin en réduction. Et j'avais mis 30 € la semaine dernière pour les 28,19 €. Tac, donc du coup, alors attendez que je dise pas de bêtises. Tac, on a, j'ai dit 12 € plus 3,26 € plus 17,19 €, 32,45 € à mettre. J'ai pas fait d'erreur? J'ai l'impression que j'ai fait une erreur. Non, c'est ça. J'ai 32,45 € à mettre. Donc ici, on va mettre S2 et on va mettre 32,45 €. Je vais mettre 30. Avec les 28, c'est les centimes qui vont pas être bons. Donc, c'est pas très grave. Donc là, on est déjà à 60 € d'économiser depuis le début de l'année. On est qu'en S2 avec les bons de réduction. Donc, c'est ça. Et on a, quand je serai à 1 € à peu près, je mettrai les centimes ou sinon, c'est pas très grave. Voilà, voilà. Donc ça, c'est fait. Les applis, on verra à la fin du mois parce que je me suis mise sur Shopapop et que j'ai déjà, si je dis pas de bêtises, 20 ou 25 €, un truc comme ça. Plus des sous qui traînent par-ci par-là sur certaines applis, donc qui datent alors certes de l'année dernière, mais comme je les avais pas retirés, on va les retirer et on va les mettre ce mois-ci. Voilà. Tac, ça c'est fait. Reste quoi? Ah, mes 10 € hebdomadaires. Hop, donc mes 10 € toutes les semaines, je me mets 10 € dans mon porte-monnaie. Comme ça, ça paye le pain si j'ai besoin ou de payer des petites... je sais pas, si je vais boire un thé quelque part ou un truc chaud avec une copine ou quoi, ça me paye ce que ça coûte. Et le cas échéant, s'il reste des sous, vous avez vu, on les met ensemble dans les défis. Voilà, voilà. J'ai beaucoup parlé aujourd'hui. On est à plus de 30 minutes de vidéo. Mais bon, en même temps, ça faisait longtemps que j'avais pas blablaté avec vous. Donc comme ça, au moins, ça, c'est fait. Voilà. Je voulais... Alors, parce que je l'ai oublié de le faire en début de vidéo, j'en suis désolée. Je voulais vous souhaiter à tous et à toutes la bienvenue. Vous êtes beaucoup à m'avoir rejoint depuis quelques temps. J'en suis super contente. Bienvenue à tous. J'espère que vous trouverez sur la chaîne tout ce que vous cherchez, ce que vous espérez, des petits conseils, des petits tips, des petits trucs, des petits machins. Bref, ce que vous êtes venus chercher. J'espère que mes vidéos seront agréables pour vous à regarder, que ma voix ne sera pas trop nasillarde ou désagréable. Voilà, et que je ne vous saoulerai pas trop de paroles. En général, les vidéos sont plutôt assez courtes, sauf celle-ci où je voulais me présenter. Je voulais vous souhaiter à tous la bienvenue. J'espère que de votre côté, vous arrivez aussi à faire des belles économies. N'hésitez pas à partager si vous avez des trucs pour faire des économies. Alors moi, je vous ai déjà partagé une vidéo où je parle de toutes les applications que j'utilise pour récupérer du cashback, pour faire des économies à droite à gauche. Les macadam, les applications qui rapportent, enfin voilà, toutes ces applications-là, je vous referai un point. Je pense aussi vous faire une petite vidéo sur les trucs où on peut économiser par-ci par-là en pensant à aller checker un petit peu ce qui s'y passe. Voilà. Et puis, j'espère sinon que voilà, tout se passe bien chez vous, que vous avez bien démarré 2025. Voilà, je vous souhaite à tous, comme toutes les semaines, et ça vous allez toujours m'entendre le répéter encore et toujours, une très bonne fin de journée, une bonne soirée, une bonne semaine, un bon week-end. Je vous retrouve au plus tard la semaine prochaine, mardi, pour la vidéo de la semaine 3. D'ici là, je vous souhaite à tous de passer... non, je l'ai déjà dit. Donc d'ici là, surtout, prenez soin
de votre budget, prenez soin de vos proches et surtout, prenez soin de vous. À très bientôt. Bisous à tous.